Salut les amis, salut et encore, j'espère que chacun va bien depuis sa position. Vous êtes sur la chaîne de motivation. Alors n'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker nos vidéos, c'est très important, et activez toujours la cloche de notification pour ne pas rater les éditions à venir. Alors, chers amis, chers partenaires, chers frères, peu importe là où nous nous trouvons en Afrique, j'aimerais aborder un sujet parlant de la télévision. La télévision participe à 80 voire 90% à l'éducation de sa population. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que nous sommes des entrepreneurs. Aujourd'hui, peu de télévisions ont des émissions parlant de l'entrepreneuriat, présentant les valeurs des entrepreneurs, encourageant les jeunes gens, sensibilisant les jeunes gens sur cette voie-là. Mais mon constat a été amer lorsque j'étais face à une télévision où je regardais une émission où on va nous présenter des personnes qu'on appelle des génies. Pour moi, quand j'ai entendu ceci, c'était une source de motivation parce que ces personnes allaient faire montre de leur savoir-faire, de leur talent. Alors, on nous a dit qu'ils sont venus des écoles prestigieuses que nous avons dans notre pays. Et cela s'applique partout en Afrique. Nous avons un peu des écoles de prestige et autres. Et nous avons nos chaînes de télévision. Et quels sont les messages qui sont véhiculés dans ces chaînes-là? Puisque c'est la population est éduquée à 80% par les chaînes de télévision. Nos mamans sont concentrés, nos enfants sont concentrés, nos vieillards sont concentrés. Alors, l'information que nous recevons chaque jour de cette télévision-là doivent être source de motivation pour booster les gens à aller de l'avant. Des gens à comprendre. Comme je l'ai dit, la prospérité, la stabilité d'un pays, c'est sa population. Et qu'est-ce qu'on donne à notre population? Quel est le contenu qu'on donne à notre population? Je ne dis pas que c'est toutes les chaînes, mais j'invite, c'est une sensibilisation de ma part, à dire qu'on doit se pencher sur ça. Nous savons que la plupart des pays qui sont développés, se sont développés par l'entrepreneuriat, l'investissement et autres. Par leur population surtout. Parce que le politique, certes, mais c'est la population. L'idéologie, l'esprit de la population. La grande masse, c'est qu'elle conçoit, c'est qu'elle consomme comme information chaque jour. Ça peut faire la différence. Alors, je regarde cette émission où on m'a présenté des personnes, soi-disant génies. Mais quand l'émission a commencé et le contenu même, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. On pose des questions à savoir qui est le président de l'ONU, qui est le premier ministre ici. Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie d'un citoyen? Connaître le président de telle institution, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut changer? J'allais peut-être être très heureux, peut-être n'a pas été peut-être les meilleurs de leurs écoles, d'inviter un certain Yann Amon, nous parler de l'immobilier, même ne serait-ce que inviter le commissaire Coco, un étudiant qui va à l'école et qui en même temps entreprend, vend ses noix de coco et développe même le coco sur plusieurs niveaux. Alors, je parle à nos télévisions, que ce soit télévision, tous ceux qui nous donnent l'information. Travailler le contenu de sorte que la population puisse se nourrir à l'intérieur. Je vois qu'on est beaucoup dans la distraction. Mais si on veut une population qui produit, si on veut un peuple courageux, si on veut un peuple entreprenante ou bien entrepreneur, et c'est pas, moi je suis pas là pour les mots, sincèrement. Parce que je vois que ceux mêmes qui évoluent, c'est pas les mots même qu'ils utilisent aujourd'hui. C'est pour dire, à travers toute l'Afrique, quand tu regardes les contenus, tu as envie de pleurer. Oui, on peut se distraire. La culture est très importante. Beaucoup de musique. Bon, mais on ne peut pas vivre que de la musique et de la culture. Trouver des contenus sur l'entrepreneuriat. Trouver des contenus sur l'investissement. Amener la population à aimer ça. Faites la promotion de ça, s'il vous plaît.
On en a besoin à travers l'Afrique. Je dis c'est l'une des voies qui peut aider l'Afrique aussi. Si la population commence à être stable, si la population commence à prospérer, beaucoup de choses peuvent changer pour l'Africain. L'Afrique en a besoin. Les chaînes de télévision, le média dans son ensemble. Penchez-vous à ces choses-là. Aux différents chefs de médias, réfléchissez. L'objectif, ce n'est pas que de gagner de l'argent aussi. Mais vous avez une mission en tant que dirigeant de ces institutions-là. C'est d'aider la population à avoir la bonne information pour pouvoir se prendre en charge. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui circulent, qui sont là, mais que personne ne ose parler de ça à la population. On ne donne pas l'information suffisamment sur ça. Donnons l'information sur ça pour aider notre population. Travaillons à ça. J'aime suivre beaucoup une chaîne chinoise dont j'étais le nom, où ils parlent du début de leur histoire. Comment est-ce que, si peut-être on prend une technologie, par exemple, dans le domaine de la menuiserie, comment celui-là a fait jusqu'à ce qu'il arrive là? Une chaîne dédiée à ça. Mais puisque l'enfant, déjà dès le bas âge, commence à consommer ça, il peut croire dans ce qu'il fait. Des émissions sur des gens qui ont réussi dans leur domaine et qui sont remplis d'expérience. On en a besoin. Insister sur ces choses-là, pardonnez, pour que notre continent soit demain représenté dignement au Conseil des Nations. C'est pour ça qu'il a dit, tout va se jouer dans les détails. Tout va se jouer dans les détails. L'avenir de l'Afrique va se jouer dans les détails. Nos télévisions ont leur contribution. Quel est le contenu aujourd'hui qui peut amener la population à se surpasser? On ne fait que regarder des films novelas. Tous les contenus sont sur ces films-là. C'est bon, mais on ne va pas continuer ou on ne va pas rester tout le temps en train de se distraire. C'était mon message. Je pense que ça ne tombera pas dans l'oreille des sourds. Et ça portera ses fruits certainement. Parce que l'Afrique en a besoin. Et c'est dans tous les compartiments que nous, en tant qu'Africains, on doit améliorer notre niveau de vie. C'est dans tous les compartiments. Si on veut que l'Afrique évolue, on doit y travailler. Et je pense que nos médias ont intérêt à travailler sur ça aussi. Parce que l'information peut être un poison. L'information définie à 99%, c'est ce dont on parle tout le temps. Ce qu'on fait tout le temps et que les gens voient, ils entendent. Ça peut définir ta population. Ça peut définir l'état d'esprit de ton peuple. Ça peut définir l'état d'esprit de toute cette génération-là. Qu'est-ce qu'on leur donne aujourd'hui à consommer? Qu'est-ce qui est au menu dans nos télévisions? Pour qu'on puisse avoir des citoyens de demain forts, puissants. Donc alors, c'était mon message pour nos médias. Portez-vous bien, parce que je sais que l'entrepreneuriat est l'une des solutions. L'entrepreneuriat, l'investissement. Si nos populations commencent à s'intéresser à ces choses-là, l'Afrique aura son mot à dire. L'Afrique va être représentée dignement au Conseil des Nations. Je vous remercie et portez-vous bien.